Grande ligne, nous sommes vendredi et c'est la journée femme à Biwane. Votre chaîne se rallie à ce combat que mène l'ONG 1 Billion Rising qui révèle que sur 1 milliard de femmes dans le monde, une sur trois est violée ou battue, d'où la lutte à mener pour mettre fin à ce phénomène. C'est la journée mondiale de la radio, un média chaud qui informe à temps réel sur l'évolution du monde. Et à cet effet, nous vous ferons visiter les locaux de votre radio Biwane FM. Nous sommes sur la 87.8 MHz et au 230 sur le bouquet Canal Sat. Et puis clôture du séminaire du gouvernement de cohésion nationale, ministres et vice-ministres sous la houlette du chef du gouvernement ont harmonisé leurs vues sur les priorités de cette équipe Matata 2. Tout est bien qui finit bien. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'actualité. Bienvenue à tous. Plus de 70 recommandations sont ressorties de ces travaux, dont celle de resserrer les liens afin de dégager un consensus pour l'action gouvernementale. Le mot de clôture a été dit par le Premier ministre, chef du gouvernement congolais. Le cadre est féerique et l'événement détaille. Pendant 48 heures, vice-premier ministre, ministre d'État, ministres et vice-ministres ont été outillés lors d'un séminaire pour une efficacité de l'action gouvernementale. Les travaux ont été éclatés en 5 sessions de 80 minutes. Preuve que la matière était abondante et les recommandations aussi. La première recommandation sur le leadership dans la gestion publique, cohésion nationale et solidarité gouvernementale, c'est 1. Développer une vision sectorielle claire et inspirée du programme de la révolution de la modernité sur la base duquel le peuple a élu le président de la République et se consacrer sur l'atteinte des résultats concrets. 2. Veiller à assurer un niveau d'information équivalent entre tous les membres du gouvernement, socle de la cohésion et de la solidarité gouvernementale. Le mot de clôture a été dit par le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a fait remarquer à son équipe qu'elle n'avait qu'un seul choix, c'est lui de réussir. Ce séminaire, en fait, a été un creuset de réflexion, un creuset de solidarité, un creuset de cohésion pour que l'ensemble de l'équipe nationale, sous la conduite du chef de l'État, puisse fonctionner comme une seule machine, comme un seul homme pour atteindre les résultats. L'ambiance au terme de ces travaux était donc bon enfant. Le porte-parole du gouvernement. Je suis très discipliné. Autre preuve de solidarité gouvernementale. Vous savez que c'est un gouvernement qui est composé de plusieurs sensibilités politiques. Il était important que nous recherchions des voies et moyens de consolider l'unité d'action du gouvernement et sa solidarité face aux défis du développement, aux défis de la reconstruction nationale. Mais ces séminaires, il faut les signaler, s'est tenu en l'absence de la vice-ministre du Plan. Et pourquoi? Le ministre du Plan était là et je crois que le ministre du Plan, c'est le principal animateur du ministère du Plan. Je pense qu'elle peut être en mission quelque part. Comme hier, nous n'avions pas le ministre du Plan titulaire qui était aussi en mission quelque part. C'est des choses qui arrivent. Quant aux résolutions de ces travaux de 2 jours, elles seront transmises au président de la République. Et à la primature, le Premier ministre, chef du gouvernement, a échangé, lui, avec l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans les Grands Lacs, Augustin Matata Ponyo et Saïd Djinit, ont échangé ensemble sur diverses questions sécuritaires du pays, mais également dans la région. Le 12 février 2012 rappelle la disparition tragique d'Augustin Katumba Mwanké, ancien gouverneur du Katanga, député national et membre influent de la majorité présidentielle, décédé dans un crash d'avion à l'approche de l'aéroport de Bukavu. Aujourd'hui comme hier, sa famille biologique, les anciens collègues, amis et connaissances se sont joints à l'homélie dite à la paroisse Sacré-Cœur en sa mémoire. Parmi les rescapés de cet accident d'avion, l'on compte Augustin Matata Ponyo, actuel Premier ministre, Antoine Gonda, alors ambassadeur itinérant du chef de l'État, et Marcelin Sichambo, gouverneur du Sud Kivu. L'agenda du Premier ministre prévoyait aussi quelques minutes plus tard leur rencontre avec Saïd Djinit qui est venu présenter ses priorités au Premier ministre après consultation des pays signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba et autres partenaires concernés. J'ai informé donc le Premier ministre du plan d'action de ma feuille de route en tant qu'envoyé spécial qui met l'accent sur un certain nombre de questions prioritaires qui de nature à maintenir sous le momentum de l'accord cadre, mais aussi qui s'adresse et qui s'attaque aux causes profondes de l'instabilité de la région des Grands Lacs
Et c'est dans une grande part des initiatives qui ont trait avec des questions de gouvernance, des questions de développement, de coopération régionale et d'intégration, mais aussi des questions économiques. Autre question évoquée, l'insécurité dans la région, celle liée à la gouvernance et au développement, avec à la clé l'exploitation responsable des ressources naturelles. Vous l'avez donc compris, le Premier ministre, chef du gouvernement, avait, bien avant de rencontrer Saïd, participé à la messe en mémoire de Katumbi Mwanké. Je voulais annoncer à l'ouverture de ce journal la marginalisation des femmes à travers le monde ne laisse pas impassible d'autres femmes qui se sont lancées, elles, dans la lutte contre justement les violences sexuelles faites aux femmes. À l'exemple ici de celles réunies au sein de l'ONG One Billion Rising, elles ne baissent pas les bras face aux nombreux cas répertoriés en RDC et dans le monde. Et au cours d'un point de presse qu'elles ont tenu ce vendredi, elles ont tenu à mettre en garde tous ceux qui s'adonnent à ces pratiques qu'elles qualifient, je cite, d'inadmissibles, mais également de crimes. À travers le monde, pour 1 milliard de femmes, 1 sur 3 sont violées ou battues au cours de leur vie. Face à ce drame, One Million Rising refuse de rester passif. Pour annoncer son impulsion dans les efforts de réduction des maltraitances, il a organisé ce vendredi un point de presse sur sa contribution à la sensibilisation des luttes contre les violences faites aux femmes. Notre travail consiste à faire l'état des lieux de la question. Le deuxième, c'est comme les ONG le font si bien, et l'ONG de Marie Omba en est une, c'est la communication, le plaidoyer, la sensibilisation auprès finalement de la jeunesse, parce que c'est plutôt eux qui sont impliqués dans cette question-là, de changer un petit peu le positionnement de la femme en RDC. Et puis ensuite, peut-être, c'est être beaucoup plus concret en termes de réponse, d'inclusion sociale et économique de ces victimes. Pour contrer cette atrocité et aider le pays à se diriger vers une révolution commune, One Million Rising a choisi la danse pour créer un grand moment d'éveil des consciences, de solidarité et de générosité partout dans le monde. Danser est provocateur, c'est joyeux, c'est contagieux et c'est libérateur. La danse est l'une des forces libératrices les plus puissantes sur Terre et nous commençons à peine à comprendre où elle peut nous mener. Danser nous permet de puiser dans une énergie révolutionnaire et poétique par laquelle nous accédons à plus de sagesse, d'estime de nous. À l'issue de cette conférence, des différents partenaires ont exposé chacun sa forme d'intervention pour mettre fin à ces antivaleurs. Les échanges se sont ensuite enrichis du jeu de questions-réponses entre le partenaire et l'assistant. La radio est un média de proximité, il informe à temps réel et à chaud, livrant d'ailleurs l'information également à temps réel. Et à Kinshasa, on compte plus d'une centaine de radios tenues pour la plupart d'ailleurs par des jeunes, boostant ce média très présent en République démocratique du Congo, mais également dans le monde. La célébration de la Journée mondiale de la radio cette année porte sur la représentation de jeunes dans les radios, car on estime que les jeunes sont peu nombreux à la fois à exercer dans ce média et que trop peu de programmes leur sont destinés. Trop rares aussi sont les programmes dédiés à la jeunesse et les émissions conçues par le jeune. Et ces derniers, en l'occurrence ceux de l'Université pédagogique nationale, restent pendant très attachés à ce média. La radio prend une très grande place dans notre société. Donc nous devons vraiment nous attacher à la radio parce qu'il y a la rapidité à la radio. La radio garde toujours sa place parce que j'aime la radio, j'aime suivre les informations à la radio, je peux suivre l'RFI, je peux suivre même la radio Capi, je peux suivre la radio B1, je serai mieux en forme. La radio est le média le plus suivi de tous les autres médias parce que vous verrez, en milieu rural, pour avoir la télévision, c'est très compliqué. Par ailleurs, le déficit dans la programmation des émissions pour jeunes est à l'origine de nombreux stéréotypes affectant le jeune qui circule dans les contenus éditoriaux et sur les ondes. Le soutien de jeunes à travers une meilleure prise de parole en structurant leurs idées et leurs points de vue peut promouvoir les actions de jeunes de manière positive. Allez, rendons-nous à présent au Kassai occidental, précisément dans la cité de Lusambo, chef-lieu du territoire qui porte le même nom, qui a été honoré dernièrement par la visite d'un de ses fils, en la personne du sénateur Cheo Kitundu. Il est allé inviter la population de la contrée à réitérer son soutien au chef de l'État congolais.
samedi le 7 février 2015, l'aérodrome de Lukengu, le sénateur Shehu Kitundu revient à la base, à la cité de Lusambo, première étape de ses vacances parlementaires, après une session extraordinaire pleine et riche en enjeux politiques au Parlement. Ici, l'accueil nous cache la surprise, du moins pour nous les visiteurs. Les Baluba, Batetela, Bakomputu, Basonge, Bakuba ont réservé un cadeau à celui qu'ils appellent affectueusement Moïse de Lusambo. Et maintenant le cadeau. Il exige un exercice physique supplémentaire. Juste le temps d'avaler la salive à la résidence du CDD, le commissaire de district. Les Luso obligent Shehu Kitundu de présider une marche en signe de soutien au président Joseph Kabila Kabange. De la paroisse catholique Notre-Dame, toutes les couches de la population locale ont parcouru plus de 4 km jusqu'à la résidence de l'autorité politico-administrative des lieux. Donc nous devons remercier Joseph Kabila et je tiens à vous remercier pour la marche de soutien que vous avez fait en son honneur. La cité cosmopolite et plurilingue de Lusambo dit merci au chef de l'État pour la paix et pour le choix maintenu sur leur ville comme chef-lieu de la province du Sankourou parmi celles nouvellement créées. Ils ont également remercié les élus qui ont soutenu cette cause au Sénat et à l'Assemblée nationale. De leur nombre, Léonard Shehu Kitundu qu'ils appellent désormais David. Publication du calendrier électoral, le mouvement associatif dénommé la société civile de la RDC s'est, elle, prononcée sur la publication du dit calendrier en invitant ainsi les acteurs politiques à se conformer à ce texte, produit de l'imagination congolaise destiné à offrir au pays des futurs nouveaux dirigeants. La nouvelle société civile congolaise dénonce dans ce rapport à mi-parcours l'absence du consensus entre acteurs politiques et l'administration électorale. L'intolérance politique et le climat d'insécurité à l'Est constituent pour cette première évaluation des 46 pages des contraintes qui ne pourraient pas favoriser l'aboutissement heureux du processus électoral 2013-2016. Il est difficile d'aller aux élections s'il n'y a pas un consensus autour du processus électoral. Nous estimons que comme il y a des problèmes, il y a d'interprétation, de compréhension du processus lui-même, il faudra qu'il se dégage un cadre de discussion où les Congolais peuvent se retrouver et avoir la même vision et la même compréhension sur le processus. Si ce cadre ne peut pas exister, il est difficile qu'on puisse aboutir à des élections libres. Le rapport fustige l'exploitation de la rue comme nouvelle donne dans l'espace politique congolais et condamne les actes de pillage et de violences sanglantes qui ont endeuillé le pays au cours du mois passé. Jonas Chombela salue la détermination de la CENI à publier le calendrier électoral global, rend consécutivement la publication par l'administration électorale du budget y afférent. Et puis notre réaction à cette publication, c'est celle du ministre de la Communication et Médias. Lambert Médé ne s'explique pas que les débats et les craintes qu'expriment certains acteurs sur le contenu de ce calendrier de la Commission électorale nationale indépendante. Moi, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui soit plus compétent que la CENI en matière de calendrier électoral. La Constitution leur a donné cette responsabilité. Il faut savoir respecter la Constitution. On ne peut pas passer sa vie à crier pour le respect de la Constitution et pour une fois qu'une institution attitrée par la Constitution pour gérer le calendrier électoral nous donne un calendrier électoral, on trouve à redire. Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on ne devrait même pas discuter. Bon, le gouvernement a déjà mis plusieurs dizaines de millions, mais ce n'est pas suffisant. Je pense que ceux qui ont beaucoup d'argent, comme ceux qui envoient Rasfengold, nous ont rassurés. Je pense que s'ils se montrent sérieux, s'ils ne renouvellent pas les promesses non tenues de 2011, nous aurons nos élections en 2016. Journée mondiale de la radio, la jeunesse est mise en exergue à l'occasion de cette célébration par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science, mais également de la culture. Et à cet effet, elle a réuni les apprenants au métier du journalisme et quelques professionnels des médias. Ces derniers ont été outillés sur les techniques de production radiophonique. Le 25 octobre 2015, c'est le jour du vote des députés provinciaux, des conseillers communaux et des conseillers de secteur et chefferie dans... La radio est l'une des meilleures écoles de journalisme.
Tout chevronné de nom a inéluctablement effectué un passage par ce média dit Média Show. Son importance est telle que l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation y consacre la Journée mondiale de la radio à la sensibilisation des apprenants au métier et aux professionnels de médias. Les statistiques montrent que la radio reste encore le média le plus populaire. Et nous, en tout cas, en particulier dans les pays en voie de développement, nous connaissons sa puissance et son utilité. Nous en avons besoin pour atteindre les contrées les plus reculées, les contrées, les zones de conflit, et puis pour faire passer les messages. La thématique de ce jour, c'est jeunesse et radio. Parce qu'on s'est rendu compte que dans les radios, la jeunesse n'était pas suffisamment prise en compte. Donc l'objet de cette journée, c'est vraiment célébrer. Nous, l'UNESCO, nous ne faisons qu'accompagner l'État membre. Une rencontre plutôt fructueuse à en croire ces futurs journalistes qui ont été outillés sur les techniques de la production radiophonique. Des connaissances acquises qui serviront bien pour la pratique. C'est un grand plaisir de savoir que l'UNESCO a pensé à nous en tant que jeunes, parce que les gens ont l'habitude de dire que non, l'avenir de ces pays, c'est le jeune. Mais personne ne veut passer à l'action. Donc j'ai beaucoup appris aujourd'hui. L'audio portrait, donc ça je ne connaissais pas non plus, donc je viens de l'apprendre. Et pour moi, c'est, comme on dit, on apprend tous les jours, je viens d'apprendre encore. Média Show, la radio n'essaierait être plus attractive sans une touche particulière de la jeunesse. Convaincu de cela, l'UNESCO recommande à cet effet qu'un ajustement soit fait dans la programmation tant des stations radio communautaires, nationales qu'internationales. Ainsi, toutes les productions devraient être faites avec, par et pour le jeune. Voilà, B1 FM, nous sommes sur la 87.8 MHz et 230 au bouquet Canal 7. Voilà qui m'entame à cette édition d'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi.